Salut, salut. Alors, comme tu peux le voir, en ce moment, je ne parviens pas à publier un épisode quotidien de mon émission Mon Business à 200%. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On va parler aussi d'ambition, de projection, de planification et de comment arriver à avoir une vie qui nous plaît. On est des chefs d'entreprise, on veut lancer notre activité, qu'on soit coach, consultant, thérapeute ou commerçant ou blogueur. Finalement, on a un quotidien et il faut arriver à faire en sorte que dans ce quotidien, on arrive à faire tenir toutes les tâches qu'on a besoin de faire au quotidien pour générer les ventes nécessaires pour pouvoir vivre et développer le business. Donc voilà. Alors il se trouve que depuis à peu près 2 mois, il se passe énormément de choses chaque semaine dans mon business, dans ma vie privée, etc. Ce qui fait que ça fait franchement beaucoup à gérer. D'autant plus que j'ai beaucoup de choses qui s'amplifient, qui s'accélèrent dans mon entreprise. Donc à chaque fois qu'un quelque chose s'accélère, il faut absolument optimiser et vraiment améliorer les process, les méthodes, déléguer davantage, automatiser davantage, etc. Donc quand on automatise ou quand on délègue, eh bien ça sous-entend qu'il faut encore affiner les process, qu'il faut former du monde ou réorganiser le produit du temps de quelqu'un. Bref quoi, c'est subtil comme travail. Alors, je jubile, au quotidien, je jubile, littéralement. Il se passe pas une semaine sans qu'un truc absolument incroyable se passe depuis quelques mois. Et donc, on va parler un peu de tout ça, tu vas voir. Et l'idée, c'est que progressivement, je vais t'amener un peu les outils que j'ai mis en œuvre, les trucs que j'ai testés ou que j'ai compris, voilà. Si tu veux, pour faire simple, il y a 3 semaines environ, j'ai un accident de voiture. Alors, rien de grave, sauf que j'ai plus de bagnole, et donc toutes les galères que ça implique. Sauf que le jour où l'accident de voiture arrive, c'était pas le bon jour parce qu'il y avait plein de rendez-vous, tout un tas de bordel qu'il fallait faire. Puis finalement, je me dis bon ok, c'est l'univers qui t'envoie un message, comment on réagit. Donc du coup, je mets en place ces trucs machin. Et alors là, il y a un truc extraordinaire qui se passe. Je me dis tiens, David, t'as plus de bagnole. Et bien c'est très bien. C'est l'occasion de vérifier si t'es réellement digital nomade, parce que je dis effectivement que je suis un digital nomade dans le sens où je n'ai besoin que de mon ordi et d'internet pour pouvoir bosser, et ce qui est la réalité. Mais ici, je vis à Aix-en-Provence, pas à Aix-en-Provence même, je vis dans un petit village à côté. Donc il me faut vraiment un véhicule pour bouger, aller dans le lieu de travail, dans le studio là où je filme, ou voir 2-3 clients locaux, parce que quand mes clients sont pas très loin de chez moi, eh bien j'aime aller les voir. Sinon je travaille à distance, Mais du coup, tiens, voilà, ça te l'occasion de tester d'autres modes de déplacement, comme le bus par exemple. Et et puis ensuite je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire quand même pour améliorer mes semaines, pour faire en sorte qu'elles soient plus fluides, plus agréables, et pour être sûr que j'arrive bien à faire tout le travail, parce que ça fait 2 semaines, 3 semaines que je me rends bien compte qu'il faut absolument que je travaille l'organisation de mes semaines pour pouvoir enregistrer l'émission. Avant, si tu veux, j'avais vraiment un rythme très très précis, du type lundi matin et mercredi matin où j'enregistrais les épisodes de l'émission. Donc j'enregistrais par session de 3 épisodes, et puis mes épisodes étaient compilés et c'était fait pas de problème. Sauf que il s'est passé un ensemble de choses qui ont fait que tout a été déréglé en fait. Et puis il y a eu autre chose qui s'est passé, alors qui était très inspirant. Je suis allé voir un concert de Yuri Buenaventura au Théâtre Antique à Orange. Alors Yuri Buenaventura, j'espère que je prononce bien, c'est de la salsa. Il est d'où il vient déjà? Il vient je sais plus, j'ai oublié, peu importe. Bon. Toujours est-il que le concert se passe, le concert est très bien, puis après le concert, je vais manger un morceau juste en face en fait de la sortie des loges du Théâtre Antique d'Orange, et puis sur les coups de 1h du match, je sais pas, un truc comme ça, il y a Yuri qui sort par derrière, et puis il fait les autographes et les signatures avec le People Company, et puis après il vient s'asseoir à une table pas très loin de moi. Bon, voilà, très bien. Donc, je vois le discuter et tout avec des gens qu'il ne connaît pas. Il s'assoit à la table carrément avec son épouse, et il se met à discuter, truc machin. Moi, à ce moment-là, je finis de manger. Il est 1h du mat à peu près. Et puis je me rapproche de sa table, et puis j'écoute ce qu'il se dit, machin et tout. Et en fait, ça va faire un déclic.
Ça va faire un déclic. Ça va faire le déclic que oui. Yuri Bonaventura, si tu ne connais pas, il est connu internationalement. C'est un chanteur. Alors je sais pas si c'est le Johnny Hallyday de la salsa. En tout cas, apparemment, il est très connu. Il roule en Porsche Cayenne 4x4 de 200 000 euros. Bref, quoi. Voilà. Mais en même temps qu'il connaît ce succès, en fait, ça reste un bonhomme extrêmement humaniste, accessible, simple. Je veux dire, il vient s'asseoir, puis il discute avec tout le monde, il prend personne de haut, quoi. Vraiment, on se sentait vraiment à l'aise et puis en phase avec lui, quoi. Et puis donc voilà. Et en fait, cette rencontre avec ce chanteur va être un élément je sais pas, c'est comme, oui, regarde, il a réussi, puis regarde, il reste humain, machin, c'est possible, machin. Alors, du coup, il s'est passé un truc, c'est de dire, ok, maintenant, merde, je vais assumer mon ambition et je vais la présenter ouvertement. Jusqu'à présent, effectivement, j'expliquais, je te présentais à toi à travers l'émission, puis aussi autour de mon réseau, que je suis en train de créer un accélérateur pour entrepreneurs. L'objectif de cet accélérateur, c'est de fournir les ressources, l'éducation nécessaire pour lancer et accélérer ton activité avec le web. Et l'idée, c'est de créer un accélérateur pour entrepreneurs franco-indien thaï, parce que je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. J'adore voyager, je suis réellement nomade, j'aime être nomade. Et donc voilà, c'est super intéressant en fait. Donc l'idée c'est que tu vois, il y a plein d'éléments que je peux pas tout te dire sans l'émission durer une plombe, mais il se passe plein de morceaux de vie comme ça très inspirants depuis 2 mois à peu près. Alors l'accident de voiture, c'est pas forcément quelque chose de très inspirant. Par contre, ça m'a obligé à me recentrer. Puis aussi, toi, je fais un travail en ce moment avec une kinésiologue qui s'appelle Anne Gaucher, avec laquelle elle m'accompagne en fait, quoi. On fait des séances de kinésiologie ensemble. Et tu vois, elle a mis le doigt sur des trucs très précis, quoi. D'où l'expression que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, quoi. Donc du coup, tu vois, elle m'a réaiguillé sur 2-3 points. Ça m'a réouvert des voiles, des petites lumières, des possibilités. Ça a fait tomber du stress, genre de choses. Et puis, il y a 2 jours, 3 jours, je sais plus, j'étais à Toulon avec un des fans de mon émission Mon Business à 200%, qui s'appelle Jérôme, qui lance une académie en ligne V-Trainers pour accompagner des footballeurs. Ensuite, d'autres rencontres avec des clients très inspirants, comme par exemple Eden de Dayas, qui lance une superbe start-up Planet Explorer, planète-explorer.net, que tu peux aller voir d'ailleurs, le concept est vraiment intéressant. Et donc, toi, toutes ces rencontres super inspirantes, super enrichissantes, des échanges, ça fait le déclic, parce qu'en plus, c'est des conseils que je donne au quotidien, c'est pour réussir, il faut s'autoriser. Donc, être à l'aise avec la réussite, s'autoriser à réussir. En fait, s'autoriser, ça veut dire lâcher prise sur les problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, lâcher prise sur ce que tu ne sais pas encore faire, lâcher prise sur tout un truc dont tu ignores. Bref, quoi, c'est je m'autorise à réussir, je me détends, etc. Bref, quoi, ça fait un peu bizarre de dire des choses comme ça, hein. Mais moi, en fait, la logique que je fais, c'est que je m'autorise, je lâche prise. Donc derrière, je peux avoir accès à des bonnes questions. Et c'est le sens d'ailleurs des posts que j'ai mis sur Facebook et le groupe privé Facebook où je disais finalement réussir, c'est réussir à vendre, développer ses ventes, c'est finalement se poser la bonne question. Quelle tâche je peux faire aujourd'hui pour vendre? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour développer mon activité? Et c'est sûr que quand tu te lèves le matin et que tu te poses cette question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour générer une vente de produits? Eh bien forcément, tu engages les meilleures questions, les meilleures réponses possibles pour développer ton business. Mais le truc, c'est que pour se poser cette question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, il faut s'autoriser à réussir et il faut lâcher prise sur tout ce qui peut se passer dans le quotidien qu'on doit, qui est important, urgent de faire. Alors, je vais essayer de te faire un épisode le plus organisé possible, mais franchement, tu vois, j'ai préparé l'émission ici et c'est important pour moi de te parler de tout ça. Je pense que par écoute, ça peut peut-être t'aider quelque part. L'idée que du fait que je sois irrégulier pour publier l'émission, moi ça me chagrine énormément parce que j'adore enregistrer cette émission, j'adore discuter avec toi, j'adore vraiment cet échange à travers cette plateforme, que ce soit SoundCloud ou iTunes, et puis derrière mon centre de formation en ligne Business Temple auquel tu peux t'inscrire gratuitement, hein, je te rappelle, parce que c'est créer des échanges. Là en ce moment, toi, j'ai rencontré
un freelance qui fait de la traduction français, anglais et espagnol de manière fortuite lors d'un événement que j'organisais à Anticafé à Aix, et on a des échanges par email qui sont vraiment super, quoi. D'ailleurs, je ferai une émission là-dessus bientôt, mais voilà, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Et bref, quoi. Donc cette irrégularité de mission, me pose la question. Ok, David, comment je fais pour recréer une semaine qui te convienne, dans laquelle tu prends davantage de plaisir et de fun à travailler, qui te permettent malgré tout d'apprendre davantage encore au quotidien, qui te permettent de livrer les entrepreneurs que tu accompagnes, de faire des missions comme ça, tout en créant les missions au quotidien, etc. Donc l'idée, c'est que je me recentre, je me focus de nouveau sur qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Alors du coup, ça m'a fait réfléchir, et c'est là où cet accident de voiture, cette rencontre avec Yuri Bonaventura, le chanteur, puis d'autres fans comme ça, les événements, je me dis, bon, maintenant, on va poser clairement, ultra précisément le projet 2022. Donc du coup, j'ai rédigé mon projet d'accélérateur pour entrepreneurs 2022. Donc à quoi ressemblerait mon business à 200% en 2022, dans 5 ans. Et j'en ai fait une page très précise où je décris exactement tout, vraiment la description précise de mon business dans 5 ans. Je te ferai d'ailleurs à ce propos une émission complètement dédiée où je te présenterai tout ça. Et puis avant-hier, j'ai fait un déjeuner avec une cliente, donc Eden de Zayas, PlanetExplorer.net, avec Jérôme, Captain, il organise des balades sur des voiliers à Marseille. D'ailleurs, on co-organise ensemble des événements. Donc tout cet échange-là, donc on parle beaucoup de voyage, on parle beaucoup de nomadisme, on parle de vivre avec Internet, on parle de quelques ressources qui nous ont aidés, etc. On partage quelques trucs et astuces qui sont intéressants pour le business, puis vivre avec Internet, quoi, ce genre de choses. Et puis on discute, et puis finalement, donc je vais rester toute la journée à ce centre. C'est un restaurant piscine qui ça s'appelle les Écuries de l'Aube au-dessus d'Aix. D'ailleurs, c'est génial. Et donc, je travaille toute la journée là, et là, j'ai des déclics. J'ai des clics sur des clics, en fait. Des clics sur des clics, des clics sur des clics. Et donc, l'idée, c'est que là, je vais vraiment recaler. Je vais finir de caler ma semaine idéale. Je vais poser une liste des choses importantes à faire, donc des rôles. Donc, je vais me faire une liste de tout ce que il est important de faire pour que le business tourne. Et à côté de ça, je vais faire aussi une liste de tous les trucs chiants qui m'emmerdent, qui sont peut-être importants et urgents à faire, mais qui m'emmerdent. Voilà. Donc je fais une liste comme ça, et je regarde dedans comment je peux tourner tout ce truc-là pour que je prenne toujours autant de plaisir à le faire. Et c'est franchement libérateur. Depuis ce moment-là, depuis que j'ai fait cette journée au bord de cette piscine, donc tu travailles sur le PC portable, tu appelles un client, machin, puis après tu vas te baigner, puis après tu travailles sur le PC, bref quoi, c'est vraiment cool, comme t'as dû voir passer des photos d'ailleurs sur Facebook, et c'est là où je retravaille tous les principes en fait de mon émission, de mon business, de l'organisation de temps en compagnie. Bref, donc ce que je veux te dire, en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est c'est ce que je conseille à tous les entrepreneurs que j'accompagne, c'est ce que je dis à tout le temps, et je le vis moi-même. Et puis des fois, tu sais, tu te prends à ton propre jeu, des fois, t'arrives plus à appliquer ton propre truc. Donc du coup, tu essayes de faire quelque chose pour casser la routine, et puis pour te remettre à appliquer des bons préceptes. C'est vraiment cette notion de focus, intensité, clarté. C'est vraiment ça, en fait. Focus sur quoi je travaille là maintenant, sur quoi je me concentre aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important et urgent aujourd'hui à faire? Qu'est-ce qui n'est pas urgent, pas important, qui me fait chier compagnie, que je ne fais pas aujourd'hui? Focus, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, cette semaine? Intensité, quelle quantité d'énergie je mets dans la tâche que je fais? Clarté, ma destination. Où est-ce que je vais dans 1 an, 5 ans, etc. Et c'est vraiment une notion super intéressante, en fait. Donc voilà. S'autoriser à réussir, s'autoriser à échouer aussi, finalement. Lâcher prise sur tout ce que tu ne gères pas pour finalement pouvoir avoir accès aux bonnes questions pour améliorer son business. C'est avec ce processus-là que je dis, bon, maintenant, ça suffit, on prend 1 heure s'il le faut, mais on réfléchit à comment organiser sa semaine. Alors honnêtement, ça a pris peut-être 1h30 à poser toutes les tâches importantes à faire, à redéfinir les processus, etc., etc. Donc là, il va me falloir à peu près 1 semaine pour réadapter, appliquer ce concept. Puis donc dans 2 semaines, je pourrais te faire un petit bilan, dire si j'ai réussi, puis comment ça se passe.
En tout cas, vraiment, ce que je retiens ça, c'est que tout arrive au bon moment dans la vie. Faut savoir le transformer en opportunité. 2, c'est lâcher prise pour accéder aux bonnes questions. Et 3, faut se faire plaisir. Tu vois, c'est Eden de Zayas, donc Planet Explorer, qui m'a invité à découvrir les écuries de l'Aube. Donc ça, c'est un restaurant tout simple avec 2 piscines super, avec des chaises et tout. Il y a du wifi, t'as du réseau, tu fais tout le travail, tu bosses, tu te baignes, tu lis un bouquin, tu fais ce que tu veux, quoi. Il y a même du tennis à côté, il y a un truc de pétanque, je crois. Bref, quoi. C'est vraiment complet, quoi. Tu t'amuses si t'as envie, ou tu travailles comme tu veux, quoi. C'est vraiment un espace idéal pour du digital nomade, d'ailleurs. Donc, on mange ensemble avec ces entrepreneurs et voilà quoi. Et après, j'ai détendu, on se baigne, et je lâche prise. Oui, c'est ça que je veux dire. À chaque fois, je m'embarque là-dessus et j'oublie qu'est-ce que je veux te dire. C'est que des fois, c'est bien d'aller dans des lieux que tu connais pas parce que ça fait court-circuiter le cerveau et tu peux réembrayer sur quelque chose de complètement frais et constructif. Voilà en gros ce que je veux te dire. Assume ton ambition, lâche prise, accepte que tu vas réussir, autorise-toi à réussir, lâche prise, pose-toi les bonnes questions. En parlant de qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de ton objectif à plus 3 mois ou plus 1 an par exemple. Voilà, alors je t'invite à t'inscrire sur Business Temple. Business Temple sur biz200.fr, biz200.fr/BT. Business Temple, dedans il y a tout un lot de ressources à télécharger, des formations, des vidéos, des podcasts, des guides, des ressources, des plugins que j'utilise. C'est vraiment un centre de ressources qui va encore beaucoup évoluer dans les quelques semaines à venir. Inscris-toi. En plus, je vais me mettre bientôt à publier un podcast exclusivement privé qui va être uniquement publié sur Business Temple. Donc, seuls les inscrits y auront accès. Donc voilà, inscris-toi et rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Moi, je te retrouve très rapidement pour une prochaine émission. Bye bye, entrepreneur.